Merci parce que durant la semaine, tu n'as pas été sourd à nos prières, à nos supplications. Et merci parce que tu as tendu une main forte et puissante pour nous secourir, pour nous retirer de la boue du péché, pour nous encourager, pour nous fortifier. Alors ce matin, nous voici devant toi avec un cœur reconnaissant, avec humilité, avec simplicité, en totale soumission au roi des rois que tu es. Et nous voici prêts à te servir, prêts, Jésus, à satisfaire ton cœur ce matin. Par notre louange, par notre adoration, nous voulons te dire merci. Merci d'être ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, d'être celui qui intercède en notre faveur auprès de Dieu le Père. Nous sommes conscients que sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien. Mais nous avons avec nous celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes guéris, ce nom par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Alors ce matin, vois ton peuple, ici à Gournay, Marbais, partout sur la surface de la terre. Vois ton peuple qui se rassemble pour te louer et t'adorer. Et nous voulons laisser le Saint-Esprit agir puissamment dans nos cœurs, dans nos vies, dans ces lieux, afin que le Saint-Esprit nous communique encore ce matin la pensée de Dieu pour son peuple. Que le Saint-Esprit puisse déposer dans chacun de nos cœurs la réponse à nos questions. Que le Saint-Esprit puisse nous apporter une solution à nos problèmes, la solution qui nous vient tout droit du Père. Nous te disons merci, à toi revienne toute la gloire, l'honneur, la puissance dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Te remercier, pour te glorifier pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette semaine. Merci pour les réponses à nos prières, Seigneur mon Dieu. Merci pour les guérisons que tu as accomplies. Merci pour chacun de nous que tu as protégé, Seigneur mon Dieu. Merci pour l'aide que tu nous as apportée tout au long de la semaine. Seigneur mon Dieu, nous voulons t'adorer ce matin, pour te glorifier, pour t'exalter, pour te remercier. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, Seigneur Dieu, nous savons ni qui te faire que d'adoration, de célébration. Nous savons que tu es là, Seigneur Dieu, oui, parce que nous formons ton église, Seigneur Dieu. Ta parole dit, nous sommes l'église du Dieu vivant, Seigneur. Nous croyons que ce matin, tu es là, Seigneur, pour nos adorations. Nous louons, Seigneur mon Dieu, nous reconnaissons ce matin. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton soutien, merci d'être venu jusqu'à nous, Seigneur, que tu as donné ta vie, afin un retour comme nous la vie, Seigneur mon Dieu. La vie en abondance, la vie éternelle en retour. Père, nous t'adorons à travers ta fils bien-aimé, Seigneur. Merci de nous conduire ce matin à ta présence. Bénis ce lieu, Seigneur mon Dieu. Répands encore, Seigneur mon Dieu, ton esprit sur nos vies ce matin, ton onction divine, qui puisse nous accompagner ce matin. Nous te bénissons, Père, à travers ton fils bien-aimé. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Allez, nous allons chanter ensemble, les bien-aimés, des beaux chants qui sont à la gloire de notre Dieu, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons élever ce nom qui nous fait du bien quotidiennement. Amen. Est-ce que Jésus vous a fait du bien durant la semaine? Amen. Est-ce que Dieu le Père a été là, présent dans vos vies? Est-ce que le Saint-Esprit vous a communiqué les pensées de Dieu? Parce que nous voulons que le Saint-Esprit, encore ce matin, nous communique la pensée de Dieu, que le Saint-Esprit nous parle de ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire le Père. Alors le Père, le Fils, et que vraiment ce matin nous soyons à sa gloire. Amen. Alors je vous invite vraiment à exprimer toute votre joie ce matin, toute votre gratitude envers ce Dieu merveilleux qui nous a tant aimés, qui a donné pour nous ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, son Fils. Amen. Alors on va prendre ce premier chant qui nous dit ce matin, ô mon âme, bénis l'Éternel.
Tout ce qui est en moi ce matin, bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Oh
Avant de continuer, je veux dire à mon âme, bénis l'Éternel. Ce matin, je ne veux pas laisser les yeux fixés sur les difficultés, les problèmes que je peux rencontrer. Mais je veux dire ce matin à mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que Dieu le Père est avec toi. Réjouis-toi parce que Jésus-Christ est avec toi. Réjouis-toi parce que le Saint-Esprit est là pour t'encourager, te fortifier. Ce matin, je viens, pour ma part, je veux véritablement dire ce matin que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Que tout ce qui respire en moi bénisse et célèbre le nom de Jésus-Christ par lequel je suis sauvé. Alors ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que tu me tiens par la main. Merci parce que tu me conduis chaque jour sur le chemin étroit et resserré, mais qui mène à la vie éternelle. Alors ce matin, je ne veux pas entendre les bruits qui m'entourent. Je ne veux pas garder les yeux fixés sur tout ce qui se passe ici-bas, mais je veux garder les yeux fixés sur toi. Toi qui es mon rémunérateur, toi qui es mon protecteur, toi qui pourvois chacun de mes besoins. Les regards sont sur toi ce matin. Et mes regards ne sont pas des regards inquiets ce matin, mais des regards, je suis plein de paix, parce que je sais que j'ai l'assurance que tu es mon bouclier, que tu es ma forteresse, que tu es mon refuge, que tu es mon véritable ami, que tu es l'admirable bon conseiller. Alors ce matin, nous n'avons rien à craindre, mes bien-aimés, parce que Jésus est avec nous, et il a tout vaincu, il a remporté toute victoire, et nous savons qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. À lui revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.
Lorsque la mer se dessène, il se manifeste. Lorsque ton cœur est en peine, il se manifestera toujours. Et sur la route, il sera toujours avec toi. Amen. Si le
Qui nous dit ce matin, à toi nos cœurs ce matin, à toi nos cœurs, Jésus-Christ, à toi nos vies, et nous voulons marcher à ta suite, mettre nos pas dans l'empreinte de tes pas, car nous sommes assurés d'atteindre la bonne destination, d'être auprès du Père pour l'éternité. Amen. Tu peux nous mettre la deuxième strophe, s'il te plaît, mon frère? C'est marqué quoi? Marchons tous attachés. Alors, assis, ça va être compliqué. Alors, on va se debout. Ah oui. Vous avez déjà été loin en étant assis? Mange pas. Hein? On va pas très loin en étant assis. C'est vraiment marcher. C'est vraiment prendre conscience et avoir cette image que, eh bien, nous sommes sur le chemin, que Jésus est avec nous, et que lorsque Jésus est avec nous, on ne peut pas rester assis, on ne peut pas stagner, mais on ne peut qu'avancer, parce que c'est lui qui nous tient à la main. Amen. Alors, on va le reprendre tous en cœur. Je pense que vous connaissez par cœur. Alors, je vous inviterai à fermer vos yeux et vraiment prendre conscience que ce n'est pas une partie de votre cœur que Dieu veut ce matin. C'est la totalité de votre cœur. La totalité de vos vies qui veut ce matin pour pouvoir bien, agir puissamment comme il le désire et en votre faveur. Amen. Please, Lord,
marcheurs ce matin. Amen, des marcheurs. Et ce chant qui nous dit ce matin, merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Amen. Notre Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Et vous savez ce qui a fait la différence? Ce qui a fait toute la différence, c'est l'obéissance et la soumission de Jésus-Christ au Père. Et c'est ce qui a fait la différence et ce qui a fait qu'il a été jusqu'à la croix pour nous. Si vous regardez bien sur l'estrade, derrière mes bien-aimés, il y a une croix qui est dressée. Une croix qui est semblable. Pas la même, c'est pas celle-ci. Mais une croix sur laquelle Jésus a été sacrifié pour vous, mais surtout à cause de vous, comme à cause de moi. Parce que c'est pour nos péchés qu'il est mort à la croix. Il a pris nos péchés, nos iniquités. Lui qui était juste, lui l'innocent, il a été vraiment jugé coupable de nos erreurs et de nos péchés. Et nous savons que par sa mort et sa résurrection, eh bien, nous avons été graciés, pardonnés de nos péchés, réconciliés avec Dieu le Père. Je voudrais que tu t'imagines ce matin un instant, que tu t'imagines ce matin et que tu t'examines en profondeur et que tu reconnaisses ce matin tous les péchés que tu as pu commettre, mais que Jésus les a pris à la croix. Il les a cloués. Et parfois, il y a dans nos cœurs de la culpabilité pour les péchés que nous avons commis autrefois. Parfois, il y a toujours une petite racine de culpabilité, de rancœur, d'amertume. Et de doute en se disant, mais comment peut-il m'aimer après avoir commis tant de mauvaises actions? Et sache que quand Jésus a pris tes péchés à la croix, il les a pris avec lui, les a portés. Quand il a été mis dans le tombeau et qu'il a été dans le séjour des morts, eh bien il les a enfouis, il ne s'en souvient plus, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a oublié toutes tes fautes. Il ne s'en souvient plus. Tu es à ses yeux une nouvelle créature. Tu es devenu à ses yeux son enfant. Et parce qu'il t'aime, eh bien il t'a pardonné tous tes péchés. Et en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous, lui seul était capable de le faire. Aucun homme n'a pu le faire.
si ce n'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce matin, en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, je voudrais vous inviter ce matin vraiment à prendre conscience de cette œuvre merveilleuse de la croix. On a tendance à oublier cette œuvre merveilleuse. On a tendance parfois à ne plus en parler comme on devrait en parler. Parce que pour certains, c'est une œuvre barbare, une œuvre pour laquelle ils ne peuvent pas comprendre. Mais nous, nous savons que c'est par la croix que nous avons acquis un salut merveilleux, par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous qui sommes sauvés par grâce, nous qui avons été rachetés, nous qui sommes réconciliés avec Dieu le Père, je vais vous inviter ce matin à vous lever à votre place et nous allons partager ensemble le Saint-Repas. Avant d'entendre la parole de Dieu, nous devons nous examiner. Nous devons nous examiner, mes bien-aimés. Et comme le dit dans la parole de Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur la mauvaise voie, eh bien conduis-moi sur la bonne voie, celle qui mène à l'éternité, pour avec Dieu, pour toujours. C'est pourquoi, mes bien-aimés, levons-nous ce matin tous ensemble et préparons nos cœurs à ce repas merveilleux et que nous puissions prendre ensemble une coupe de bénédiction comme il a été dressé sur cette table. Et ensemble, et bien, pendant que nos frères distribuent ces éléments, on va reprendre ce chant que nous venons de faire, merveilleux amour. Êtes-vous conscient de l'amour qui émane du cœur de Dieu pour vous ce matin? Cet amour agapé. Il ne vous regarde pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous devenez en lui ce matin. Pour ce que vous êtes devenus en lui ce matin, des co-héritiers de son royaume. Alors on va le reprendre ensemble et pendant ce temps, notre frère va distribuer les éléments. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux. Le péché, Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour le sang qui nous a lavés. Merci le sang qui nous a réconciliés avec le Père. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père, à travers ton Fils bien-aimé. Seigneur, avant tout, Seigneur, nous ne voulons pas prendre ce que serait, Seigneur mon Dieu, nous te demandons pardon. Nous voulons toujours être en communion avec toi. Nous voulons que ton sang nous lave encore ce matin, Seigneur. Merci. Merci pour l'amour dont tu nous as aimés. En retour, Seigneur, nous voulons te collectivement aussi, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.
travers ce pain, mes bien-aimés, nous qui sommes le corps de Christ, nous qui sommes l'épouse de Christ ce matin, l'Église est l'épouse de Christ. Ce matin, il y a chaque membre qui compose le corps de Christ puisse recevoir de la part de Jésus-Christ à travers ses meurtrissures et bien la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Que vous soyez régénérés ce matin, que vous soyez renouvelés, encouragés par la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il soit remercié pour son sacrifice pour nous à la croix. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, sache que tes péchés sont pardonnés. Non pas parce que tu le mérites, non pas parce que tu as fait de bonnes actions, mais tes péchés sont pardonnés parce que Jésus est mort pour toi à la croix. Il a versé son sang pour que tu sois lavé, purifié. Alors tes péchés sont pardonnés. Ne sois plus dans la culpabilité ce matin. Ne sois plus rempli de doutes ce matin en te posant cette question, est-ce que Jésus m'aime vraiment? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Dieu t'aime parce qu'il a offert ce qu'il avait de plus précieux à la croix pour toi, Jésus-Christ. Alors par la manifestation de son amour ce matin, que ton âme soit dans la paix et que vraiment ce matin tu sois assuré que tu es bel et bien enfant de Dieu et que tu fais partie de ses élus. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous encourage, les ennemis. Mon Dieu, c'est ton infime bonté qui nous rassemble encore ce matin, Seigneur. Merci, mon Dieu, d'avoir offert ton Fils unique à la croix pour moi, par amour pour moi, Seigneur. Merci, Jésus, Seigneur, d'avoir exécuté ce sacrifice. Tu n'étais pas obligé, Seigneur, et pourtant tu as été jusqu'à la mort de la croix. Tu as porté nos péchés, tu as porté nos pardons, Seigneur, et tu t'es approché de moi. Quelle grâce, Seigneur. Merci parce que je me dis, pas meilleur que nous, je ne méritais rien, et pourtant tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Seigneur, et tu t'es approché de moi. Chaque jour tu pardonnes, Seigneur, les manquements. Merci. Parce que j'ai un secours auprès de toi. Tu es quelqu'un qui je me confie, en qui je me réfugie. Merci, Seigneur, d'être présent dans ma vie. Merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour tout ce que tu m'épargnes, Seigneur. Mon cœur est dans la joie d'être dans ta maison ce matin, Seigneur. Et je veux proclamer ta grandeur. Je ne veux pas être ingrate, Seigneur. Et je veux pouvoir élever ton nom, Seigneur. Bénis chacun de nous. Seigneur Jésus te dit ce matin, tu dois tourner les yeux vers lui. Que tu dois tourner les yeux vers lui et laisser tes yeux fixés sur lui. Tu es peut-être dans la tourmente, tu es peut-être dans la tempête, ton regard s'agite à droite, à gauche. Tu es pris par la peur, gagné par la peur ce matin. Mais le Seigneur Jésus voudrait te dire ce matin, pose tes regards sur moi. Quand Paul était dans la barque et les disciples étaient dans la barque et que la barque était agitée, eh bien, le seul qui a été en mesure de calmer la tempête, c'était Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait autrefois, il est capable de le faire pour toi aujourd'hui. Il est capable de calmer la tempête dans laquelle tu te trouves ce matin. Il est capable d'apaiser les flots ce matin. Il est capable d'ordonner au vent de se taire ce matin. Et pour cela, il faut que tu, comme le dit la parole, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et pour demeurer dans le calme et la confiance, tu te dois ce matin de garder les yeux fixés sur celui que la Bible nomme le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant est à tes côtés ce matin. Le Tout-Puissant est à l'œuvre pour toi ce matin. Tu n'as rien à craindre. Ne crains point, mon frère, ne crains point, ma sœur. Parce que celui qui veille sur Israël, comme celui qui veille sur ta vie, ne dort ni ne sommeille. Il est à l'œuvre 24 heures sur 24. Il agit puissamment pour toi ce matin. Et il te dit ce matin, avance paisiblement, avance d'un pas assuré, car il te tient par la main. Jamais
il ne t'a abandonné jusqu'à aujourd'hui, alors il ne le fera pas encore, parce qu'il a dit qu'il est le Dieu fidèle et juste, le Dieu fidèle et bon, qui prend soin de ses enfants, et que jamais, jamais il ne t'abandonnera, jamais il ne permettra à l'ennemi d'avoir le dessus sur toi. Tu es peut-être écrasé ce matin par les difficultés de ta vie. Tu es peut-être écrasé, mais Jésus te donne l'assurance que jamais tu ne seras anéanti. Toujours il te relèvera parce qu'il t'aime d'un amour infini. Il t'aime, il ne cessera jamais de t'aimer. Alors il te dit ce matin, prends courage, va de l'avant, bats-toi encore, parce que le salut était acquis, le salut t'a été offert et la victoire est proche. Alors ne baisse pas les bras, mais lève-toi et avance, parce que Jésus est avec toi ce matin. Et garde les yeux fixés sur toi.
vers le Seigneur et maintenant nous ouvrons nos oreilles pour entendre ce qu'il a à nous dire. Alors que Dieu vous bénisse à travers son serviteur et que sa parole puisse produire en nous des fruits qui puissent être agréables. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Bonjour à tous et à toutes. Gloire à Dieu, soyez bénis. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, comme à chaque fois que le Seigneur me permet de venir ici dans ce lieu pour partager sa parole. Pour le plus de problème, nous vous saluons bien fraternellement dans le nom du Seigneur Jésus. Et le pasteur Yvan m'a chargé de vous saluer chacun de sa part. Et il vous porte bien sûr dans son cœur. On prie pour vous. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce au milieu de vous. Parce que nous croyons que chaque fois l'évangile est prêché, la grâce de Dieu se manifeste, les cœurs sont touchés. Ce matin, le Seigneur m'a mis une pensée à partager avec vous. C'est un thème assez particulier. En ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Donc c'est une belle transition, je dirais, au travers ce chant, ce dernier chant en tout cas. Tournez les yeux vers le Seigneur. Amen. Alors le thème de la pensée de ce matin, il s'agit de l'enlèvement, mais une question qui se pose, c'est: es-tu prêt? Sommes-nous prêts? En tout cas, je le souhaite. C'est ma prière aussi pour chacun de vous. Amen. Parce que le temps presse. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un thème assez particulier, hein, mais ça fait plus d'un mois que le Seigneur m'a mis ça à cœur pour partager avec vous. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. Amen. Amen. Avec sa parole. Je vais vous inviter à baisser la tête, fermer les yeux. On va prier le Seigneur, on va lui demander de bénir sa parole. Père de grâce, nous te bénissons en cette matinée, même dans la perspective de cette journée. Nous voulons te glorifier. Nous te remercions de ce que tu nous as donné la vie. Ce matin, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Et ta parole dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous prions, je te prie maintenant de permettre que chacun de nous puisse avoir un cœur ouvert, bien disposé, un esprit ouvert, bien disposé pour recevoir le message de ta parole. Nous bénissons ton nom parce que tu es là au milieu de nous par ton esprit et tu es le Dieu fidèle. Tu as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Nul doute que tu es là ce matin. Je te prie maintenant de m'aider à dispenser de ce que tu m'as mis sur le cœur, à partager avec ton peuple et que ton onction soit à l'œuvre au milieu de nous et que tu viennes, Seigneur, apporter dans les cœurs, Seigneur, cette soif et cette attente glorieuse de ton retour, de l'enlèvement. Il s'agit de l'enlèvement donc de l'épouse de l'Église, celle qui s'est préparée à ta rencontre sur les nuées du ciel. Merci pour ta grâce et ta fidélité au nom de Jésus. Amen. 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 Donc le titre de mon message, c'est « Es-tu prêt ?» Jésus revient chercher son épouse, son église, sa fiancée, celle qui s'est préparée, s'est rachetée. Donc, êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts pour l'enlèvement à la rencontre de Jésus venant sur les nuées du ciel?
Car c'est une promesse que le Seigneur a faite. Il nous l'a promis. Et le Seigneur, il tient toujours parole. Il tient toujours ses promesses. Ses promesses sont à jour. Alléluia. Je vous invite maintenant, sans plus tarder, à lire avec moi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Au chapitre 14. Jésus lui-même a annoncé avec une pleine assurance et d'autorité ce texte dont nous allons lire, qui nous parle parce que nous sommes dans un contexte bien particulier où il y a des guerres, des bruits de guerre, le monde est agité et nous voulons être attentifs à ces événements aussi dans les temps dans lesquels nous sommes, que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes avertis et nous voulons être veillants et priants. Et Jésus savait que ses disciples allaient avoir à affronter beaucoup de difficultés et rencontrer des temps de troubles. Et Jésus leur a laissé cette parole pour les rassurer. Et de même, il le fait puisqu'il ne change pas. Jésus est le même. Dans Hébreux 13:8, il nous est dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, je vais lire avec vous à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Je commence la lecture de la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais, retenez bien cette expression, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Le croyez-vous encore, cette parole du Seigneur. Alléluia. Nous devons placer toute notre foi dans la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc c'est pour cela que nous devons prêter attention, nous qui sommes des lecteurs de la parole de Dieu, de mettre toute notre foi dans ce que la parole de Dieu nous enseigne. Car la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. La parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit dans Jean 17 que sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu reste et demeure la vérité. Jésus lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi je vous cite ces passages? C'est pour vous permettre de saisir, mais vraiment profondément, la parole de Dieu qui soit enracinée dans votre cœur, que la Bible, la parole de Dieu, est la vérité. Et Dieu est à l'œuvre au travers sa parole, même si les événements, quelquefois, nous interpellent, ou peut-être nous troubler, mais nous devons rester attentifs et avoir la foi dans ce Dieu puissant, dans ce Seigneur glorieux, et dans sa parole, pour que nous puissions tenir ferme. Tenir ferme. Alléluia. Donc, est-ce qu'elle, je dirais, résonne encore toujours dans votre cœur, cette parole de Dieu? Cette promesse faite de la part du Seigneur, Jésus qui prend tout son sens quant aux actualités, dont je viens de citer, que nous sommes en train de vivre, de nos jours, qui constituent consécutivement les événements des temps de la fin, dont le Seigneur a mentionné dans sa parole, qui précède son retour, qui précède son avènement. Le croyez-vous encore? Jésus revient. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Pierre nous dit. Et quelle est l'attitude que nous devons avoir, adopter
en tant qu'Église, et personne, je dirais, avisé, averti. 2 Pierre 1,19 nous dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et l'étoile brillante, l'étoile du matin, se lève dans vos cœurs. Amen. L'étoile, nous savons que les temps dans lesquels nous sommes, donc, c'est des temps sombres, ténébreux. Ici, dans ce texte, le lieu obscur, c'est le monde, où il y a des ténèbres épaisses, suscitées par le prince des ténèbres, c'est-à-dire Satan, le diable. Et l'étoile brillante du matin qui se lève dans nos cœurs, vous savez, bien sûr, c'est le Seigneur, Jésus. Oui, il revient. Il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Comme quand Dieu a créé la terre, il y eut un matin, il y a un soir. Donc, nous attendons le Seigneur. Alors, comment se préparer? Il faut se préparer. J'ai 5 points à voir avec vous. J'espère qu'on va pouvoir les développer. Comment se préparer? 2 exemples, je dirais, typologie. Dans l'Ancien Testament, par exemple, vous savez que il y a 2 précédents dans l'Ancien Testament par rapport à l'enlèvement. Il y en a 2 précédents. J'ai appelé cela la typologie dans l'Ancien Testament, que vous connaissez certainement pour être des vrais lecteurs de la parole de Dieu. C'est l'histoire d'un homme dont vous connaissez très, très bien, qui s'appelle Enoch. Enoch qui nous prouve cette réalité, de cette grande vérité biblique, déjà sous l'Ancienne Alliance. Ça vous parle, Enoch? Oui. Alléluia. Vous trouvez ce récit dans, par exemple, Genèse chapitre 5 et au verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah, verset 22, on va sauter le verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours, Enoch fut de 365 ans. Bien sûr, autrefois, il y avait, je ne vais pas trop m'attarder dessus, donc, mais autrefois, les hommes, ils pouvaient engendrer, ils vivaient plus longtemps, il y avait une dispensation, mais depuis le péché, donc Dieu avait mis un frein à 120 ans et la dispensation s'est répandue pour un certain temps et on voyait encore que les hommes avaient la possibilité de vivre assez longtemps, plus longtemps en tout cas qu'on peut vivre encore aujourd'hui. Alors, c'est pour cela qu'il est noté ici que Enoch, il a rencontré Dieu à l'âge de 65 ans. Nous ne savons pas sa vie d'avant, mais à partir de 65 ans, Enoch va faire une rencontre avec Dieu et il va commencer à marcher avec Dieu pendant 300 ans. Alléluia, 300 ans. Et au verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Pourquoi? Pourquoi Dieu le prit? Parce que tout simplement, il était prêt et il était pas. Dessus tout cela, il était agréable à Dieu. J'ai regardé la signification d'Enoch. Enoch signifie dévoué. Dévoué, ça vous parle? Dévoué. Dévoué pour la cause de Christ. Dévoué pour le Seigneur. Ou encore dédié. Dédié. Ou initié. Ou encore expérimenté. Et vous savez, cette histoire d'Enoch n'est pas isolée, puisque dans l'Ancien Testament,
dans l'Épître aux Hébreux, il nous est parlé de cette histoire. Hébreux chapitre 11, verset 7. Il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Pourquoi? Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. C'est beau. Je dirais c'est glorieux, c'est puissant. Quand on reçoit un témoignage intérieur de la part de Dieu, quand on a une communion avec Dieu, Dieu nous parle. Mes amis, frères et sœurs, Dieu nous parle. Dieu se révèle. Nous devons avoir cette communion avec le Seigneur pour pouvoir donc vivre bien, des révélations auxquelles Dieu veut nous communiquer. Et nous savons également dans l'épître de Jude, eh bien, il est aussi mentionné de cette histoire d'Enoch. Et je dirais, dans le livre de Jude, Jude nous parle justement de l'histoire d'Enoch, mais il parle aussi, nous comprenons qu'il y a cette histoire d'Enoch qui est parlée dans le livre de Jude, mais nous savons que les livres d'Enoch ne sont pas dans le canon de la Bible. Ce sont des livres apocryphes, je dirais, apocryphes, donc on peut le trouver dans les Maccabées, car il ne fait pas partie donc du canon biblique, mais pour votre information, mais sa rédaction remonterait à une date antérieure, environ donc 110 ans, 111 ans avant Jésus-Christ, probablement dans les livres donc, des apocryphes des Maccabées. D'après mes recherches, je ferme la parenthèse. Retenez bien, Enoch a été enlevé. Enoch a été enlevé. Voyons maintenant l'histoire d'un autre homme, toujours dans l'Ancienne Alliance, sous l'Ancienne Alliance, qui a été lui aussi enlevé. Est-ce que ça vous parle? Il s'agit de qui? Élie. Élie, le prophète. Pas Élie le sacrificateur, hein? Élie le prophète. Vous l'avez compris. Il s'agit d'Élie le prophète. Dans 2 Rois 1, on trouve cette histoire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée, son serviteur. Allons au verset donc, pour ceux qui regardent, qui suivent. Allons au verset 11, donc 2 Rois 1, 2 Rois 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Élie était accompagné de son serviteur Élisée. Et donc, à ce moment-là, donc il faisait route, mais il avait déjà reçu qu'il allait être enlevé. Et Élie, donc, se préparait à l'enlèvement. Comme Dieu veut aussi, ce matin, nous parler de manière à ce que nous puissions nous préparer aussi à l'enlèvement. Car c'est solennel, c'est quelque chose que Dieu tient à réaliser parce que la promesse est scellée. C'est scellé dans le ciel. Amen. Voyez-vous, Enoch, de même qu'Élie, les deux se sont préparés à l'enlèvement. C'est pour ça que j'ai appelé ça la typologie, parce qu'il y a 2 précédents, déjà dans l'Ancienne Alliance. Et il faut bien comprendre qu'Élisée a été séparé d'avec Élie, parce que lui, Élisée, serviteur d'Élie, allait commencer son ministère de prophète en succédant à Élie. C'est lui donc qui a remplacé Élie après son enlèvement. Voilà. Donc, l'enlèvement, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Si je puis dire, l'exprimer ainsi.
Par exemple, dans Amos 4,12, il est dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est un appel solennel. On est toujours dans l'ancienne alliance. Mais la parole de Dieu reste la vérité. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il a dit tant que les cieux et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra de la loi un seul trait de lettre ou de iota. Rappelez-vous, Jésus a commencé son ministère, lui, en prêchant la repentance. Jésus allait dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous retrouvez cela dans Marc 1,15. Les deux typologies dont nous venons de citer tout à l'heure, que la Bible nous laisse entrevoir dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple, donc dans le Nouveau Testament, de notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection. Après sa résurrection, 40 jours après, Jésus est apparu à ses disciples pour leur montrer qu'il était véritablement ressuscité. Il leur a laissé de l'enseignement. D'ailleurs, nous venons de commémorer, au travers de la Sainte Seine, ces éléments de la Sainte Seine, la mort, la résurrection de Jésus, mais aussi son retour. Souvent, on a tendance à l'oublier. Jésus dit, toutefois que vous faisiez ces choses, vous le faites en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne. Donc, ça parle de son retour. Donc, il faut être conscient de ce que nous prenons. Amen. Alors, 40 jours après, donc, Jésus, lui-même, remonté au ciel vers son Père. Et notre Père céleste, tous ceux à qui ont fait déjà l'expérience de la nouvelle naissance avec le Seigneur, à ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur et qui l'attendent. Le Seigneur fut enlevé au ciel dans une nuée, et la nuée a été dérobée à leurs yeux, puisqu'ils étaient fixés vers le Seigneur en le regardant, et ils ont vu le Seigneur qui montait au ciel. Ici, nous avons déjà trois exemples. Dans Acte, on va lire dans Acte 1, Acte, chapitre 1er, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Donc, les disciples, pendant qu'ils le regardaient Jésus, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, deux anges, leur apparurent, et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, qu'est-ce qu'il dit? Reviendra. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est pour ça que Jésus, il a promis de revenir chercher ses enfants, ses disciples, son église, sa fiancée, celle qui s'est préparée. Maintenant, nous avons vu qu'il fallait se préparer. Bon. Deuxième point, être prêt. Être prêt. C'est être préparé, être prêt. C'est de marcher d'une manière résolue, je dirais, avec le Seigneur, dans l'obéissance et la marche. Et c'est la marche,
c'est la marche dans la marche et la soumission à Dieu en conformité à sa parole. En conformité à sa parole par la foi et pour lui être agréable, comme fut le cas de ces deux hommes, Enoch et Élie. Autrement dit, vivre pour lui, le suivre, afin d'accomplir également sa volonté, toute sa volonté. Nous savons que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Dieu a un plan, et son plan reste et demeure. Amen. Et Dieu ne nous a pas laissés orphelins, il nous a donné son esprit. Nous ne sommes pas des orphelins, et par l'assistance du Saint-Esprit, nous pouvons donc opérer dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu. Quelles sont, je dirais, nos attitudes face à ces événements des derniers temps, des derniers jours concernant les temps de la fin? Quelle doit être notre conduite? Comment nous devons nous conduire? En somme, non pas comme des insensés, mais comme des sages, des personnes avisées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans cette génération qui est vraie, semblablement la dernière qui précède l'enlèvement de l'Église. Et nous savons qu'après l'enlèvement de l'Église, on va rentrer, c'est-à-dire une fois que l'Église est enlevée, la Bible parle d'une période de 7 ans, 7 années. Tribulation, grande tribulation, qui sont partagées, divisées en deux, 3 ans et demi, première période, et deuxième période, 3 ans et demi. Ils font 7 ans. Et ça, c'est martelé dans la parole de Dieu. En mois, en jours, en septembre, de semaines, d'années, dans le livre de Daniel et l'Apocalypse. Donc, vous savez que si Dieu nous demande de nous préparer, c'est parce que le temps presse. Le temps presse. Donc après l'enlèvement de l'Église, pour information, je vous donne cela, puisque je l'ai noté, il y aura donc la grande tribulation, après le retour et ensuite, à la fin de la grande tribulation, il y aura le retour de Christ. Le Seigneur va mettre un terme à la guerre d'Armageddon, c'est-à-dire où l'Antichrist va rassembler les nations pour combattre, détruire Israël. Et Dieu va mettre un terme. Le Seigneur à son retour, je parle de son retour. Il mettra un terme à cette guerre de l'Antichrist pour établir son royaume de paix de 1000 ans. Et l'Église qui aura été enlevée avec lui, reviendra avec lui sur les nuées du ciel, avec tous les anges. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Je précise également, après cette période-là, dans cette période-là, il y a également la mention des 2 témoins dont l'Apocalypse nous parle au chapitre 11, que Dieu va envoyer sur la terre pour proclamer l'évangile, pour qu'ils puissent prophétiser. Et ces 2 témoins-là, ils seront tués dans la grande tribulation. Leurs cadavres seront exposés pendant 3 jours et demi à la face du monde. Et les gens du monde vont se réjouir de leur mort. Ils vont laisser leurs cadavres exposés. Mais Dieu les ressuscite. Et il va les faire monter, il va dire montez ici. Et eux aussi, ces 2 témoins-là, ils vont monter dans une nuée. Ça on retrouve dans Apocalypse chapitre 11, versets 11 et 12. Ces 2 témoins, Dieu les ressuscite pendant la grande tribulation et ils montent. Ça parle également
ils sont enlevés. Ils sont montés au ciel, ils sont enlevés. Donc nous avons deux précédents dans l'Ancienne Alliance, et nous avons dans le Nouveau Testament le Seigneur et ces deux anges, ces deux hommes-là qui sont morts et eux-mêmes aussi sont montés au ciel par la puissance de Dieu. Donc c'est une réalité. Quand ces choses commenceront, dit Jésus, à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Retrouvez ça dans Luc 21, 9. Maintenant, nous pouvons lire dans Matthieu l'histoire des vierges sages et folles. Matthieu. Alors le royaume des cieux, chapitre, verset 1er, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, notez bien ici, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. Les 10 vierges avaient toutes de l'huile dans leur lampe. Par conséquent, il y en avait 5 qui ont pris soin de prendre une réserve d'huile. Et c'est cette réserve d'huile qui leur a permis de tenir dans cette attente. Leur communion, leur relation avec Dieu. Et elles ont pris le temps de prendre cette réserve d'huile. Que nous puissions, nous aussi, non pas prendre la lampe avec de l'huile seulement, mais prendre la réserve d'huile. Et que cela ne puisse pas nous faire défaut. Mais les sages ont eu la sagesse, je dirais, de prendre une réserve d'huile en plus de ce qu'ils avaient dans leur lampe. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on peut constater de la négligence concernant les vierges folles. Le temps a passé et même les a usées, je dirais. Au point qu'à l'annonce de l'arrivée de l'époux, elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe et donc ils n'avaient plus de réserve d'huile. Alors leur lampe commençait à s'éteindre et ne pouvait pas suffire pour aller jusqu'à la rencontre de l'époux. Les 5 sages, elles ont parvenu à terminer la course avec suffisamment d'huile. Donc, soyons vigilants. Remplissez vos lampes, mais prenez aussi la réserve d'huile. Donc, parce qu'elles ont pris le temps de se préparer pour aller à la rencontre de l'époux, pour rencontrer l'époux, comme Enoch et Élie. 3e point, nous devons veiller, prier et demeurer en lui, dans sa communion, je dirais,
et le servir. Nous sommes sauvés pour servir. Gloire à Dieu. Dans un esprit de consécration, le verset 13 nous dit, veillez donc, du texte nous venons de lire dans Matthieu, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et Jésus lui-même, c'est lui qui exprime cela. Dans Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je précise quand même, quand Jésus était sur la terre, il ne le savait pas. Il l'a dit lui-même. Mais maintenant Jésus, il est glorifié. Il est monté auprès du Père. Je crois qu'il le sait. Il sait. Le Père lui a révélé les choses. Il a accompli pleinement le plan de Dieu. Et il est dans cette attente de la trompette de Dieu pour qu'il puisse venir chercher son Église sur les nuées du ciel. Dans 1 Corinthiens 15, 58, il est dit, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes dans cette attente, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Cela importe, nous dit la parole de Dieu, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller. Enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est solennel, hein, la parole de Dieu ce matin. Et nous pouvons nous entretenir à maintenir cette communion avec le Seigneur. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrer Dieu, louant le Seigneur dans notre cœur. Jésus nous a dit dans Matthieu 6, 6, quand vous entrez dans votre champ, priez le Père, qui est là dans le secret. Il vous voit, il vous le rendra. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devons veiller à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens 5, 19. Veillez, je dirais, frères et sœurs, amis, à ne pas se relâcher. Parce qu'on a tendance à se relâcher, se reposer sur ses lauriers, dire ça y est, on peut se poser. Non, on est dans un combat spirituel. Il faut tenir ferme. Il faut être sous ses gardes. Que dit la parole de Dieu? L'adversaire, le diable, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Mais la Bible dit, il ne s'arrête pas là. Il dit, résistez-lui. Avec quoi? Une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Amen. Vivez dans l'autorité, sous l'autorité de Christ et la soumission de la parole de Dieu, vous allez triompher. Nous allons triompher. La parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même, Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous trouvez ça dans Luc 10, 18, de mémoire. Et nous savons que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante. Aujourd'hui, je dirais, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je vous donnerai à ceux peut-être qui n'ont pas encore reçu le Seigneur la possibilité de le faire tout à l'heure, puisque le but aussi c'est permettre que chacun puisse recevoir cette assurance, cette foi dans son cœur que, eh bien, Jésus, puisqu'il revient, c'est nécessaire de faire la paix avec lui. Amen. Amen. Dans Colossiens 4.2, il nous invite à persévérer
dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Et le verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un témoignage. Comme Enoch, dans sa génération, il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Il ne s'est pas fatigué, il ne s'est pas lassé. Dieu a été toujours là avec lui. Que nous a dit Jésus? Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça nous donne de l'espérance. Ça doit booster notre foi. Et dans cette attente glorieuse de son retour, venant nous chercher sur les nuées du ciel, nous devons donc travailler pour lui, le servir, lui obéir, lui être agréable, se soumettre à lui. C'est lui qui nous donne la vie, le Seigneur. Le Seigneur nous aime, c'est indéniable, il n'y a pas de doute. Même quand nous passons par les difficultés, au travers des épreuves, des vicissitudes de la vie, Dieu nous façonne, Dieu nous forme. N'oublions pas, nous sommes l'argile entre les mains du potier. Le potier n'a pas fini son œuvre. Il nous façonne. Quelquefois, ça fait mal. Mais Dieu est avec nous, ne désespérez pas, frères et sœurs et amis. Le Seigneur est avec nous, il nous aime, c'est pour notre bien. Il travaille pour son royaume. Il veut nous voir avec lui. Nous avons lu ce texte de base dans Jean 14. Jésus nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est Jésus qui le dit. Et lorsque je vous aurai préparé la place, je reviendrai vous chercher. Le Seigneur nous récompensera au temps marqué si nous demeurons fermes dans la foi et dans l'espérance d'aller vers lui. Paul pouvait dire, avec l'assurance que procure la foi à la fin de son pèlerinage sur cette terre, j'ai combattu. C'était le cri de la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, pourtant cet homme, il a passé des épreuves. C'est lui qui a été en péril, mais sans cesse. Mais il a tenu bon. Parce qu'il avait compris la valeur de la peine qui était sous sa vie et ce qu'il attendait. Mais nous aussi, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Tout est là pour nous ce matin, dans cette parole merveilleuse du Seigneur. Et donc, il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et il dit avec assurance, désormais, écoutez ce qu'il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et écoutez ce qu'il va dire. Parce qu'il n'est pas égoïste, Paul. Il dit non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Nous qui sommes là ce matin, qui écoutons la parole de Dieu. C'est une parole de vie, d'espérance, de puissance. Alléluia. J'espère que la parole de Dieu pénètre votre cœur et vous donne d'avoir cette assurance ce matin. La force. Et vous trouvez ce texte dans 2 Timothée 4, 7 à 8. 2 Timothée 4, 7 à 8. Maintenant, 4e point. Se hâter de ce jour glorieux de son avènement. Dans 2 Pierre 3, 12. On peut le lire si vous voulez ensemble. 2 Pierre 3, 12. De Pierre 3, 12. Mais 3.12, pardon. Voilà. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour, on peut prendre à partir du verset 11. Puisque donc ces choses doivent se dissoudre,
quelle doit être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. La terre et les cieux, ils vont disparaître, puisque Dieu a promis à la fin du millénium, notez bien, à la fin du millénium, Dieu va créer, après avoir jugé les morts. C'est pour ça que la Bible dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Donc à ce moment-là, une fois Dieu aura jugé les morts, Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, parce que les cieux et la terre vont disparaître devant nous. Et ainsi, le royaume de Dieu sera établi pour toujours. Amen. Donc, il dit, c'est cette attitude que nous devons adopter, déjà citée bien sûr dans 1 Corinthiens 15, 58 tout à l'heure. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. À la manière des Thessaloniciens, vous vous rappelez, la Bible dit que on raconte à votre sujet, donc en parlant des Thessaloniciens, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Les Thessaloniciens, ils avaient donc compris cela. On le retrouve dans 1 Thessaloniciens 9, 10. On racontera votre sujet. Et dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 1,13. 1 Pierre 1,13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Je crois, il y a une fois, la dernière fois, je crois, j'ai traité avec vous le fait de ceindre ses reins. On avait pris le temps de parler de cela. Donc, je ne vais pas m'attarder. Mais ici, il nous le dit. Et le cinquième point, le dernier, être en paix et vivre en paix dans la grâce qui nous est accordée donc en Christ. Jésus n'a-t-il pas dit, je vous laisse ma paix? On le trouve dans Jean 14, 27. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Nous savons comment que le monde donne la paix. On le voit. Et soyez en paix avec tous, nous dit la parole de Dieu dans Romains 12, 18. Soyez en paix, c'est très important puisque la Bible dit cherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc Dieu nous invite à vivre en paix, à être en paix et à être aussi des ouvriers de paix. Des ouvriers de paix. Alléluia. Amen. Et donc c'est très important de considérer que ce sont aussi des avertissements. Puisque quelquefois on a tendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, à baisser la garde. Donc, la parole de Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Réveille-toi, Christ t'éclairera. Donc nous avons besoin d'être secoués quelquefois. Vous savez, d'avoir comme un électrochoc, des fois, ça ne fait pas de mal, hein, puisque ça nous permet d'être réveillés. Ça nous permet d'être réveillés sous le garde, ne pas être endormis. Donc sans la paix et la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On retrouve ça dans Hébreux 12, 14. Pierre nous dit également que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Tite, par exemple, je vais bientôt conclure, dans Tite, par exemple, il est dit que vos reins soient saints et vos lampes soient allumées. Amen.
Est-ce que vous avez déjà essayé de marcher à un endroit où c'est sombre, il n'y a pas de lumière? C'est compliqué, hein? C'est difficile. Hein? On peut prendre des murs, on peut prendre les obstacles, mais quand on a une lampe, c'est pratique. On allume la lampe, elle est allumée, et ça nous permet de voir où est-ce qu'on pose les pieds pour ne pas se faire mal. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. C'est pour ça que nous devons nous laisser imprégner de la parole de Dieu. Constamment. Constamment. Dans 1 Thessaloniciens maintenant, je vous invite avec moi dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapitre 4 et au verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons, ce que la parole déclare, je dirais ce matin, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, alléluia, nous le retrouvons vers là, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qu'est-il dit? Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, gloire à Dieu. Et il nous a dit, consolez-vous, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parce que ces paroles sont scellées déjà dans le ciel. Dieu n'y revient pas. Cela va s'accomplir. Donc c'est pour ça, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous consoler de ces paroles. Amen. Amen. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Ça va? Amen. 1 Corinthiens, pardon, chapitre 15, 51. Voici, on a l'impression que ça martèle là, ça martèle. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Si nous ne l'avons pas compris tout à l'heure là, ça revient. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront. Les morts en Christ. Cela a été mentionné tout à l'heure. Incorruptibles, et nous serons changés. Amen. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire de Christ. La victoire de Christ à la croix, mais aussi au tombeau. Amen. Parce que la mort n'a pas pu le retenir, le Seigneur. Amen. Et là, on pourrait dire, ô mort, verset 57, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Amen. Verset 58. Ainsi, mes frères, on l'a lu tout à l'heure, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Et enfin, je vais terminer avec un texte de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Au verset 11.
le Seigneur va donner à Jean la vision de ce livre, l'Apocalypse, Apocalypse qui veut dire révélation. Et donc, il nous dit, il a vu des choses, il a été transporté en esprit, Jean, il a vu des choses extraordinaires, il a entendu des choses, il a vécu des choses extraordinaires, donc il a scellé ces choses-là dans la parole de Dieu. C'est écrit, c'est pour nous ce matin. Je lis à partir donc du verset 11. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira pas plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les cieux et la terre qui vont donc disparaître, et la nouvelle ville Jérusalem descendra du ciel. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, est mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Et je voudrais aussi demander si quelqu'un, ces moments sont solennels, ce que vous avez entendu, ce n'est pas du bluff, c'est la parole de Dieu. Et nous avons vu que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Jésus a promis de revenir chercher son église, celle qui s'est préparée, sa fiancée. Et ce matin, je vais donner la possibilité à ceux qui peut-être ne connaissent pas encore, n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, puissent le faire. Sentez-vous libre. C'est un appel de l'amour de Dieu pour vous. Dieu vous aime. Dieu vous aime et il veut vous donner justement cette possibilité qu'il a mis en place au travers de l'œuvre de Jésus, accomplie à la croix, pour être réconcilié avec lui et vivre dans ce ministère de la réconciliation avec lui. Est-ce que quelqu'un ou plusieurs voudraient que je prie pour eux, de manière à ce qu'ils puissent recevoir le Seigneur dans leur cœur? Levez la main. S'il y a quelqu'un qui a besoin, à moins que tous, vous avez déjà reçu le Seigneur, ben gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as reçu le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va demander à Dieu maintenant de bénir sa parole et que cette parole soit scellée. Je vais prier de manière à ce que ce que vous avez entendu ce matin, je vais le sceller dans votre cœur par le sang de Christ et l'onction de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. Amen. Alléluia. Notre Dieu, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Et moi-même, Seigneur, je suis dans ma faiblesse et devant toi à l'annonce de ta parole, mais je sais, Seigneur, que cela vient de toi. Et je veux te prier de maintenant que cette parole soit scellée dans le cœur de tous ceux et celles qui sont ici présents dans ce lieu, et ceux qui peut-être vont, si ce message passe sur YouTube, sur les réseaux sociaux, puissent, mon Dieu, saisir ta parole, se revenir de tout leur cœur, si peut-être ils s'étaient éloignés, qu'ils se ressaisissent. Père, je prie afin que ta parole soit scellée dans le cœur, et je prie afin que l'onction de Dieu vienne le sceller par le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire. Merci pour cette espérance vivante que tu nous as donnée, Seigneur, et glorieuse, de ce qu'un jour nos yeux te verront tel que tu es. Je te prie de bénir mon frère, je te prie de bénir ma soeur, je te prie de le visiter ce matin, que ta grâce agisse, que ta bénédiction, celle qui enrichit, et dont tu ne fais suivre d'aucun chagrin, soit leur lot, leur partage au nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom ce matin. Seigneur, merci. Tu es là présent au milieu de nous, Seigneur. Je le crois. Le ciel est ouvert. La grâce de Dieu est déversée sur nos vies. Seigneur, tu nous permets de voir plus haut. Que nous puissions avoir, comme notre frère l'a dit, les yeux fixés sur toi. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Nous voulons avoir les yeux sur toi, Seigneur. Tu reviens, Seigneur, chercher
celle qui s'est préparée. Nous ne voulons pas être des vierges folles ou insensées, mais des vierges sages qui ont pris le temps de mettre de l'huile et de prendre avec elle une réserve d'huile. Seigneur, te demandons de nous renouveler dans l'esprit, que nos communions soient restaurées, que l'autel de la communion soit restauré au nom de Jésus. Seigneur, que l'autel de la consécration soit restauré dans le nom de Jésus. Que ce que le diable a volé, qu'il restitue maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur, ce matin dans les cœurs, dans les vies. Et je prie, Seigneur, que cette semaine, que mes frères et sœurs puissent marcher dans la victoire de Christ, au nom de Jésus, et triompher dans leur marche, par la foi, les yeux fixés sur toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie nouvelle que tu nous as donnée, la nouvelle naissance. Alléluia, tu nous as fait naître de nouveau, et nous te bénissons de tout notre cœur, de ce que tu nous as choisi, tu nous as cherché, tu nous as trouvé, tu nous as choisi, Seigneur. Merci d'avoir inscrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. C'est ça le plus important, Seigneur. Nous l'avons vu, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera point. Scelle ta parole dans nos cœurs maintenant, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand tu viendras? Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu veilleras. Alléluia. Alléluia. Et avec lui, tu règneras. Et avec lui, tu règneras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia. Alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia. Alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. En entonnant Alléluia. 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 Est-ce que vous le connaissez? Qui ne le connaît pas? Attention, vous êtes des mauvais élèves alors. Il n'y a pas de mauvais élèves avec le Seigneur. Alors, on va le reprendre tous ensemble, on va se mettre à notre place, le soulever, parce que ça sera le chant de la fin. D'accord? Vous connaissez les annonces. Rapidement, on se retrouve le mardi soir à 19h. Pour notre temps de prière, on se retrouve le mercredi à 14h30, le jeudi à 14h30, le samedi à... Ça sera 16h15 le samedi et le dimanche à 10h comme toutes les semaines. Alors on vous invite à venir partager ces bons moments dans la présence du Seigneur. Ces moments sont là pour nous servent à grandir dans la connaissance, dans la sagesse et dans la piété. Alors vraiment que vous puissiez venir avec nous et on va reprendre ce chant et après ce chant, Laurent il priera pour que le Seigneur nous raccompagne et remettra notre semaine entre les mains de notre Dieu. Jésus revient, Alléluia. Jésus revient, Alléluia. Seras-tu prêt quand tu viendras? Alléluia, Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu règneras. Alléluia,
une joie pour nous d'être là ce matin, dans ta maison. Couvert par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu as placée dans nos cœurs ce matin. Ô Seigneur, que le sang de l'agneau soit sur nous, afin que ces paroles puissent aller dans les profondeurs de notre âme et nous donner et tout ce qu'il faut pour te suivre et garder nos yeux sur toi, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom et pour ces moments que nous avons passés dans ta maison ce matin. Maintenant que nous allons nous séparer, nous nous remettons tous ensemble sous le sang précieux de Jésus-Christ et sous ta protection, afin que toi-même tu nous gardes tout au long de la semaine qui s'ouvre devant nous et que nous puissions ensemble encore se réunir dans ces lieux dimanche prochain pour t'adorer, te louer et t'apporter toute notre reconnaissance et que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur veut rassurer quelqu'un, me met une pensée sur le cœur, que cette semaine, la semaine risque un peu mouvementée. Le Seigneur dit, ne crains rien. Il est avec toi, tu es vainqueur. Tu marcheras dans la victoire de Christ. Ne crains rien, il est avec toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous raccompagne. Amen.